Ce qu'on entend par bien insaisissable, ce sont a priori les biens qui doivent rester en la possession des personnes, même quand elles ont des dettes, même quand elles ont, j'allais dire, les huissiers à leur trousse. Un des problèmes liés à la vétusté de cette liste, c'est que pratiquement tout ce qui fait partie de la vie moderne aujourd'hui, tous les éléments qui permettent de rester intégrés socialement, ne sont pas du tout sur cette liste. Comment chercher un emploi sans pouvoir être connecté pas sur Internet aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. La télévision représente certainement le loisir le moins cher disponible pour des familles précaires et dont les enfants peuvent encore effectivement bénéficier. La recherche d'informations pour les enfants aux études passe aussi par un ordinateur et une connexion. Donc ces éléments-là sont vraiment essentiels. Évidemment, le téléphone, voilà, il y a des packages, je pense d'ailleurs, assez intéressants. Ça fait partie des choses qui devraient s'y trouver, effectivement. Parce que la perte de la télé, c'est vraiment la chose qui fait plus peur. Alors, on entend beaucoup de gens dire « Ah oui, évidemment, ces personnes ont des écrans plats. » Mais il faut savoir que, grosso modo, ils ont à peu près que ça. Concrètement, un des effets les plus pervers, je dirais, de cette liste un petit peu vieillie, pour pas dire complètement vieillie, c'est que cette menace va servir de pression pour que les personnes endettées acceptent finalement de rembourser avec de l'argent qu'ils auraient dû normalement consacrer à acheter une alimentation un peu équilibrée, à continuer de payer peut-être une activité sportive à leurs enfants, des éléments qui sont essentiels pour pouvoir mener une vie digne. Et donc le risque de cette pression, c'est qu'effectivement les personnes au final acceptent des conditions de vie qui sont bien en deçà de la dignité humaine telle qu'on la considère aujourd'hui en Belgique.